Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance du français ou bien la première séance du soutien concernant le programme annuel. Alors mes chers élèves, premièrement, j'espère que toutes vos circonstances vont bien et que vous allez en bonne santé. Alors mes chers élèves, comme vous savez, avec vous votre maîtresse Ahlam, l'enseignante du votre niveau CM2 à l'école de Deibouni. Dans cette séance, mes chers élèves, on va faire le soutien du 3 unités, lesquelles sont l'unité 1, 2 et 3. En concernant la discipline de grammaire, alors, mes élèves, on commence notre soutien avec le premier exercice. Et voilà la consigne. Donc, suivez avec moi, mes chers élèves, je vais vous lire la consigne. Alors, l'exercice 1 termine chaque phrase par le signe de ponctuation qui convient, puis indique le type de phrase. Alors, je vais vous lire maintenant les phrases. La première phrase, nous sommes contents de nous retrouver. La deuxième phrase, où as-tu trouvé cette jolie robe? La troisième phrase, j'adore ce genre de chanson. Et la quatrième phrase et la dernière, ne me demande pas de te dire ce que j'ai fait. Je répète. Dans cet exercice, vous devez terminer chaque phrase par le signe de ponctuation qui convient chaque phrase, puis vous indiquez le type de chaque phrase. Bien sûr, comme vous savez, il y a 4 types de phrases. Donc aussi ici, nous avons 4 phrases. Donc vous devez indiquer le type de chaque phrase et vous devez faire le signe de ponctuation pour chaque phrase aussi. Donc, je vais répéter la lecture des phrases. Nous sommes contents de nous retrouver. Où as-tu trouvé cette jolie robe? J'adore ce genre de chanson. Ne me demande pas de te dire ce que j'ai fait. Donc, je pense que l'exercice est clair. Donc, vous devez compléter les phrases par le signe de ponctuation. Puis, vous indiquez le type de chaque phrase. Alors, mes chers élèves, après l'explication de cet exercice, on passera au deuxième exercice. Et comme toujours, je vais commencer par la consigne. Donc, suivez avec moi, mes chers. La consigne ici, c'est réécrire chaque phrase en changeant le nombre, c'est-à-dire le singulier ou bien pluriel, des groupes nominaux soulignés, puis fait les accords nécessaires. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce que vous devez faire? Comme vous voyez, nous avons ici 4 phrases aussi. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez changer le nombre des groupes nominaux qui ont ou bien qui sont soulignés et qui sont écrits par le rouge. Alors, si le groupe nominal de chaque phrase est au singulier, vous devez le changer au pluriel. Et le contraire, si le groupe nominal est au pluriel, vous devez le changer au singulier. Donc, c'est très clair. Alors maintenant, je vais vous lire les phrases. La première phrase, Loulou a fini par se laisser caresser. La deuxième phrase, l'enfant posait une question à sa mère. La troisième phrase, les castors ont échappé au danger qui les menaçait. Et la quatrième phrase, ma meilleure amie est venue à mon anniversaire. Alors, comme je vous dis, mes chers élèves, si vous trouvez des groupes nominaux au singulier, vous devez les changer au pluriel. Et si vous trouvez des groupes nominaux au pluriel, vous devez les changer au singulier. Bien sûr, vous ne devez pas oublier les accords nécessaires. Alors, mes chers élèves, maintenant, je vais vous expliquer l'exercice numéro 3. Alors, mes chers élèves, maintenant, je vais vous lire la consigne de l'exercice 3. Alors, place un déterminant indéfini devant chaque groupe nominal, GN, c'est-à-dire le groupe nominal. Alors, comme vous voyez, vous avez ici des groupes nominaux. Donc, vous devez les compléter par des déterminants indéfinis. Vous devez compléter pour chaque groupe nominal un déterminant indéfini, ou bien vous devez
ajouter un déterminant indéfini pour chaque groupe nominal. Alors, bien sûr, nous avons déjà étudié cette leçon, mes chers élèves. Donc, s'il vous plaît, avant de commencer à faire l'exercice, vous devez bien lire le rappel que je vais vous envoyer dans un PDF, mes chers élèves. Maintenant, je vais vous lire ces groupes nominaux. Donc, hors de loup, beau vitrail, gros nuage, caillot pointu, gaz dangereux et beau chacal. Donc, comme je vous dis, mes chers élèves, vous devez compléter ces groupes nominaux par des déterminants indéfinis que nous avons déjà vus. Alors, mes chers élèves, maintenant on passera au dernier exercice numéro 4. Alors, je vais vous commencer par la consigne. Donc, souligne les adjectifs qualificatifs épithètes. Bien sûr, aussi nous avons étudié cette leçon. Donc, comme je vous dis avant, vous devez bien lire le rappel en concernant chaque leçon. Après, vous commencez à faire les exercices. Alors, maintenant, je vais vous lire ces phrases. La première phrase, un pâle soleil se cache derrière un gros nuage. La deuxième phrase, avez-vous vu passer un petit chien noir? La troisième phrase, l'Arc de Triomphe est monumental. La quatrième phrase, le Sphinx est un monstre fabuleux. Et dernièrement, la pie voleuse est aussi un oiseau bavard. Donc, dans ces phrases, vous devez souligner les adjectifs qualificatifs épithètes que nous avons déjà étudiés, mes chers élèves. Donc, comme vous voyez, je vous expliqué les 4 exercices. Donc, s'il vous plaît, vous devez bien lire les rappels concernant chaque leçon que je vous envoyé dans un PDF. Après, vous commencez à faire les exercices. Donc, aussi, je vais vous envoyer la correction dans un PDF. Donc, travaillez, mes chers élèves. Au revoir.